Bonjour, je voulais faire de nouveau une vidéo suite à de nouveau l'entrée dans un troisième confinement. Alors on en a plus que marre vraiment encore une fois d'être reconfiné. Et peut-être qu'encore une fois c'est un moment aussi pour faire un point sur notre vie et de pouvoir aller encore plus en profondeur. Je pense vraiment qu'il y a un message que l'on veut nous transmettre. Et plus nous allons passer à côté du message que l'on veut nous transmettre, eh bien les choses vont empirer. Vraiment, c'est ma pensée. Je vois que sur Facebook, il y a des personnes qui mettent notamment l'arche de Noé, sans comprendre qu'à l'époque, il y avait un réel message de Dieu. On sent qu'il y a quelque chose qui se profile, on sent qu'il y a un déluge qui se profile. Mais ce déluge qu'il y avait à l'époque, eh bien, encore une fois, on est en train de vivre les mêmes conséquences. Il y a une personne également qui utilise un verset, j'ai vu ça tout à l'heure, et c'est une personne qui ne croit pas en Dieu, et il dit, euh, le verset qu'il utilise, c'est tout est possible à celui qui croit. Lui, il dit qu'il croit en l'homme, mais ce verset nous dit que tout est possible à celui qui croit, qui a la foi, qui croit en Dieu et qui peut, par la volonté de Dieu, par la puissance de Dieu, transformer des choses, transformer des vies, transformer une nation, un pays. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je m'adresse aujourd'hui aux personnes qui ont la foi en elles, mais de cette foi qui ne savent pas comment la mettre en marche. 2 Chroniques au verset 7, au chapitre 7, verset 14 nous dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » On m'a dit également que la Bible, ce n'était pas la vérité, qu'elle disait des mensonges, qu'elle avait été réécrite. Écoutez, je vous assure que si nous la comprenons, nous la lisons, nous la comprenons, nous allons vers des hommes de Dieu qui peuvent nous l'expliquer, je vous assure qu'elle peut transformer des vies, qu'elle peut transformer notre existence. Mais pour cela, il ne faut pas s'attacher à ce que nous pouvons voir de nos propres yeux d'extérieur, mais s'attacher et chercher avant tout les choses qui vont nous faire grandir. Ces choses-là viennent d'en haut. Et, euh, et ce que nous devons avant tout chercher, c'est cette essence-là, cette essence même qui nous a amenés sur terre et qui porte tout simplement le nom de Jésus. Alors, il y a quelques centaines d'années, les hommes ont instauré une religion. Cette religion est la religion catholique. Cette religion a été mêlée de coutumes, de traditions qui aujourd'hui a encore cette empreinte en France. L'Écriture, la Bible nous parle d'une religion pure. Cette religion pure qui a été instaurée il y a 2000 ans est celle de s'occuper des veuves, des orphelins, des opprimés. Et c'est vrai que la religion catholique a ces valeurs-là où elle va prendre son prochain aussi sous son aile. Donc elle a de belles valeurs. Euh, Quand nous rentrons maintenant dans une église, nous pouvons voir au fond qu'il y a un autel où le prêtre par exemple nous donne cette hostie. Donc cet autel, nous pouvons le retrouver dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de coutumes, de traditions qui viennent de l'Ancien Testament. Cette coutume, cette loi de Moïse a été donnée pour pouvoir révéler l'incapacité de l'homme à faire ce qui est spirituel. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons besoin d'entendre un évangile basé sur les promesses de Dieu, qui est la venue d'un Messie. La venue du Messie a été réalisée en la présence de Jésus-Christ qui lui seul, qui est spirituel, puisque Jésus est mort effectivement sur la croix pour toi qui regardes cette vidéo, mais
il est ressuscité. Et c'est ce que Pâques aujourd'hui annonce, c'est cette résurrection, c'est le sang du Christ qui vient nous purifier de tous ces péchés et qui peut agir aujourd'hui dans ta vie. Donc Jésus est venu pour réaliser ce que l'Ancien Testament nous parle et qui était impossible à l'homme de réaliser. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons besoin du Messie, de la venue de Jésus dans notre vie. Nous avons besoin d'aller à sa rencontre, de le chercher et de le rencontrer. Je vais prendre pour cela la rencontre justement que Jésus a fait avec la femme samaritaine. Plutôt ce que la femme samaritaine a fait comme rencontre avec la venue de Jésus dans sa vie. L'histoire de la femme samaritaine, donc c'est Jésus qui arrive en Samarie, une région, et qui, assoiffé, demande de l'eau du puits à la femme samaritaine. Donc cette femme est toute étonnée parce qu'un homme qui est plus juif vient lui demander à boire, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond? Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. De quelle eau vive le Seigneur Jésus nous parle ici? C'est de cette parole qui est immuable, cette parole qui est éternelle, qui va venir nourrir notre âme et transformer notre vie. Jésus dit à cette femme samaritaine, en parlant du puits, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Je vous assure, mais c'est une promesse qui est réelle, c'est une promesse qui est sincère. Et plus Jésus lui parlait à cette femme samaritaine, et plus son cœur s'ouvrait, plus la graine qui était en train de mettre dans son cœur était en train de prendre racine. Et c'est ce que je veux faire à travers cette vidéo, c'est de semer cette graine qui ne sera pas étouffée par ce monde, étouffée par le mensonge, étouffée par cette pandémie qui est en train d'obscurcir notre tête parce que ça fait plus d'1 an qu'on entend parler de ça. Donc plus Jésus lui parlait et il prophétisait sur sa vie, il lui annonçait ce qui était en place dans sa vie, et plus cette femme ouvrait son cœur. Et elle lui fait cette réflexion, vous lui dites que nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que vous, le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, donc ni forcément dans un endroit particulier, ni dans une église particulière, ni prier sur cet autel, ni se consacrer à tel ou tel saint, ni prier tel ou tel saint, ni allumer un cierge, mais ce ne sera ni sur cette montagne, donc ni dans cette église par exemple, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Adorer le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire, on va dans notre chambre, on ferme la porte de notre chambre et on se met à genoux pour chercher le Père. Si nous voulons trouver le Père, nous devons d'abord faire ce face-à-face avec Jésus, car seul Jésus est le chemin qui mène au Père. C'est la Bible qui le dit. Cette parole, encore une fois, est vérité. Rien ne doit être changé de cette parole. Pour pouvoir s'approcher des choses qui sont éternelles, nous devons passer par cette démarche et notre âme en sera nourrie. Notre âme recevra cette graine qui grandira. C'est pourquoi je vous encourage vraiment à aller vers des personnes qui, d'une manière sincère,
et d'une manière réelle ont fait une expérience avec Dieu, qui ont pu transformer leur vie. Je vous encourage à aller dans une église proche de chez vous, à 10 km maintenant, proche de chez vous. Là, le confinement n'empêche pas d'aller dans des églises. Et je vous assure que moi, mon histoire, j'ai été sauvée vraiment des griffes de celui qui est contre notre âme, des griffes de l'enfer, par la prière de personnes qui cherchaient Dieu en esprit et en vérité. Et en demandant sincèrement à ce que Dieu se révèle à moi, à ce que je sorte de cette prison, eh bien je vous assure que le lendemain même, la prière de ces personnes sincères qui adoraient Dieu en esprit et en vérité, eh bien a été exaucée. Et c'est ce que je veux aujourd'hui vraiment vous transmettre, c'est que vous puissiez sortir de votre prison, que cette nation puisse sortir de ce confinement selon 2 Chroniques 7,14. Si nous nous humilions, si nous prions Dieu en esprit et en vérité, si nous cherchons sa face, eh bien il nous détournera de nos mauvaises voies. Non seulement il peut venir nous guérir, pas par un simple vaccin, mais guérir entièrement par la puissance surnaturelle qui vient d'en haut et nous sortir de cette crise. Pour cela, nous avons besoin de recevoir ce pardon de nos péchés, ce pardon d'avoir été éloignés depuis notre existence, depuis notre vie sur terre. Nous sommes éloignés de Dieu et nous avons besoin de revenir d'un cœur sincère à Dieu. C'est de cette seule manière que ce pays peut s'en sortir. Nous allons vivre encore un confinement, un 4e, un 5e confinement. Nous allons avoir nos libertés de plus en plus restreintes. Bientôt, nous allons devoir certainement avoir un passeport vaccin pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, pour pouvoir avoir accès à la culture. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour nos enfants ? Ce n'est pas un lavage de cerveau que je veux vous faire, mais tout simplement vous traduire ce qui est dit dans cette Bible. Ce que le peuple a vécu pendant l'Ancien Testament, c'est ce que nous sommes en train de vivre parce que notre cœur est éloigné de Dieu et nous avons besoin de faire ce face-à-face avec le Père en allant comme cette femme samaritaine à la rencontre de Jésus. Cette femme samaritaine avait une foi débordante et Jésus le savait. C'est pourquoi elle l'a rencontré sur son chemin. Elle qui faisait les coutumes, la tradition de l'Ancien Testament, elle qui faisait les coutumes, la tradition de ce que des personnes catholiques aujourd'hui peuvent faire, elle qui faisait la tradition de ce qu'une personne seule, mais qui ne sait pas mettre en marche cette foi, faisait, eh bien, un jour a rencontré Jésus et c'est lui qui a transformé son existence, c'est lui qui a transformé l'existence de tout un peuple derrière parce que cette femme a dit « j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré le Christ, je viens vous l'annoncer » et toutes choses ont concouru au bien parce que leurs cœurs se sont ouverts. C'est pourquoi je fais cette vidéo, c'est pourquoi j'ai un zèle pour Dieu, j'ai un zèle pour vous, parce que je ne veux pas que vous quittiez, je ne veux pas que vous quittiez ce monde sans avoir entendu parler du véritable évangile. Que votre âme vraiment puisse s'ouvrir, que cette graine puisse germer dans votre cœur et que vous puissiez recevoir ce don de Dieu qui se nomme Jésus-Christ. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous aime vraiment d'un cœur sincère. Peut-être que les gens qui vont écouter jusqu'au bout vont rire, ils vont se moquer de moi, mais franchement, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez rencontrer tout simplement celui qui changera le cours de l'existence d'un pays, le cours de votre existence, que vous puissiez être révélés à la lumière de l'évangile, du vrai évangile. Soyez bénis dans le nom de Jésus et passez une bonne journée. Au revoir.